La vie municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois des gens du CIUS de la capitale nationale. En tout premier lieu, je rencontre Audrey Bernard. Alors Audrey, bienvenue d'être ici à la télé d'ici. Merci. Pour nous parler d'un beau projet qui est en cours. Mais en tout premier lieu, j'aimerais juste savoir quel est votre titre exact au CIUS de la capitale nationale. Oui, alors moi, j'ai une fonction de direction territoriale pour les territoires de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Alors, ma fonction, c'est une fonction d'interface avec la communauté. Donc, je suis vraiment là pour représenter le territoire auprès de mon établissement, qui est le CIUS de la capitale nationale. Et on a vraiment un beau projet qui est en cours depuis combien de temps exactement, ce projet-là? On parle d'intégration de nouveaux arrivants avec le CIUS? Oui, tout à fait. À pareille date, l'année passée, on apprenait qu'on allait avoir une cohorte d'étudiants, finalement, qui allaient rejoindre notre établissement. Donc, on apprenait ça en novembre passé, à pareille date. Et eux sont arrivés un peu plus tard dans l'année 2024? Exactement. Il faut savoir que l'intégration, ça demande quand même pas mal de temps. Donc, ils sont arrivés début juin sur la Côte-de-Beaupré. Et là, on commence avec le processus de formation. Et ça a commencé presque à leur arrivée, si je comprends bien? En fait, c'est ça. C'est un très long processus. C'est sûr qu'on les a recrutés d'abord au début. Donc, ils étaient à l'étranger. Il y a eu toute une série d'entrevues. On est allé vraiment sélectionner les candidats qu'on voulait pour la Côte-de-Beaupré. Et par la suite, en fait, à distance, on leur a même présenté la Côte-de-Beaupré. On a formé un comité local avec plusieurs partenaires pour préparer leur intégration. C'est pas simple. Ces gens-là arrivent avec leur famille. Il y en a qui arrivent seuls avec leur famille. Donc, on avait tout ça à préparer. Puis, ils ont débuté leur formation en juin, donc cet été. Puis, on les a aussi embauchés comme préposés aux bénéficiaires à notre CHSLD, ici, là, de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, à partir de juillet. Et ces gens-là arrivent de quel endroit pour la plupart? Est-ce que c'est de différents pays? Oui, tout à fait. Ils arrivent des pays francophones d'Afrique. Alors, on a des gens qui arrivent de l'Algérie, on en a qui arrivent de la Côte d'Ivoire, le Congo, Maroc, aussi Sénégal, donc c'est assez varié. Et ces gens-là, comme vous disiez, travaillent actuellement au CHSLD et suivent des cours en tant que tels. Et ça va durer combien de temps, cette formation-là qu'ils ont à suivre, qui est comme une mise à niveau par rapport à ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils vont faire maintenant ici? Exactement. Donc, en fait, la formation, c'est une durée approximative de 18 mois. Alors, quand ils arrivent, ils débutent une formation au Cégep Limoilou. Donc, pendant 18 mois, ils sont aux études. D'ailleurs, ils se déplacent avec le plus mobile tous les jours pour se rendre au Cégep Limoilou. Et en parallèle, nous, c'est sûr qu'on veut qu'ils se familiarisent avec nos milieux de soins, tout ça, puis on les a embauchés comme préposés aux bénéficiaires. Donc, le but du projet, c'est qu'ils deviennent infirmiers, infirmières. D'ailleurs, c'est des gens qui sont déjà infirmiers, infirmières dans leur pays d'origine. Donc, la formation, ça vise vraiment à ce qu'ils puissent faire un examen, finalement, qui va leur permettre de devenir infirmiers, infirmières. Puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'à terme, quand ils auront obtenu leur permis, qu'on puisse les intégrer dans nos équipes ici, à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah, donc, ils travaillent à l'hôpital dès maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien pour eux. Ils arrivent et déjà formation, mais sur le terrain en plus. Donc, sûrement très contents de voir ça de leur côté, d'avoir déjà être sur le terrain. Ils doivent trouver ça très intéressant, les gens qui sont arrivés ici. Oui, tout à fait. Puis, il y a eu un bel accueil. La Côte-de-Beaupré, c'est une communauté qui est accueillante, qui est engagée. Donc, on a quand même senti vraiment une belle mobilisation de la communauté. D'ailleurs, on a un paquet de partenaires, mais on a le SANA notamment, qui a été un partenaire clé pour nous, qui a planifié l'accueil. Et le SANA avait fait un appel à la communauté pour des dons de meubles. Donc, on a eu des électros, des meubles. Ça nous a permis vraiment de pouvoir meubler les logements pour nos familles, parce qu'on avait quand même 15 candidats. On avait 8 conjointes, mais on a aussi des enfants. On a des enfants qui avaient quelques mois seulement quand ils sont arrivés. Il y en a qui sont plus âgés, mais vraiment, on avait une belle variété de familles, là. Et eux habitent à quel endroit exactement? Est-ce qu'ils sont un peu partout sur la Côte-de-Beaupré? Oui, c'est sûr qu'en fait, ils sont allés avec les logements là, qui étaient disponibles. C'est sûr qu'il y a une concentration près de l'hôpital, là. Donc, comme nos gens travaillent au CHSLD à l'hôpital, il y en a plusieurs qui se sont installés à proximité, là, dans les municipalités avoisinantes. Et quel est le rôle en particulier que va jouer le CIUS par rapport à tout ça? Là, je vois bien sûr, il y a beaucoup de relations, mais
le rôle en particulier du CIUS dans tout ça? Bien, c'est sûr que notre principal rôle, c'est le rôle d'employeur. Alors nous, bien, on a vraiment procédé à l'embauche de cette cohorte-là. Au début, c'était supposé être une cohorte de 10 candidats et finalement, bien, pour nous, c'était une priorité de pouvoir recruter pour la Côte de Beaupré. Alors, on a décidé d'augmenter la cohorte à 15 personnes. Et notre rôle, bien, c'est de les intégrer dans nos équipes, s'assurer que ça se passe bien, mais aussi les accompagner dans leur processus d'apprentissage. C'est sûr que c'est des milieux de soins qui sont nouveaux pour eux, donc ça fait partie de notre rôle. Et pour nous, dans notre priorité, c'était aussi de s'allier parce qu'on a des partenaires dans la communauté. Alors, la rétention de ces personnes-là sur la Côte de Beaupré, ça allait de soi qu'on voulait collaborer avec des partenaires dans la communauté pour l'accueil. Et les partenaires, on peut parler de Développement Côte de Beaupré. C'est un peu les gens qui sont dans la communauté actuellement et qui donnent un bon coup de pouce au niveau économique, j'ai bien compris? Oui, bien, il faut dire qu'on a eu vraiment une contribution de plusieurs partenaires. Alors, il y a eu les élus qui nous ont vraiment appuyés dans le projet. Ils sont venus même saluer, aller à la rencontre de nos candidats. Donc ça a été vraiment significatif. La MRC Développement à Côte de Beaupré, qui ont fait partie de notre comité local. Avec le Plus Mobile, évidemment, on avait une belle contribution parce que les étudiants pouvaient le prendre. Le SANA qui a fait un travail incroyable pour la recherche de logement, trouver les meubles, s'assurer que ces gens-là aient le téléphone. Donc, il y avait tout ça. On a eu des organismes communautaires, les ressources familiales, la tablée aussi, là, qui ont contribué. Puis, évidemment, le Cégep Limoilou, qui est un de nos collaborateurs là, pour la formation. Donc, les gens étaient bien accueillis, étaient bien reçus. Ils n'arrivaient pas un peu démunis. Les gens il y avait déjà une organisation en place pour les accueillir de la bonne façon. Exactement. C'est sûr qu'il a fallu mettre ce comité-là en place, mais on a vraiment eu une belle mobilisation. Puis je voudrais aussi souligner l'implication du service d'aide à la recherche du logement de l'OMH Côte de Beaupré qui nous a aidés aussi pour la recherche du logement. Donc, puis on se rencontrait pratiquement toutes les 2 semaines, donc vraiment une belle implication de la communauté. Et je crois qu'au niveau du recrutement, c'est une priorité pour le CIUS Capitale-Nationale de vraiment aller chercher des travailleurs, bien sûr français, pour déjà avoir une bonne avance en arrivant ici. Ça, je pense que c'est une de vos priorités, ce recrutement à l'international. Oui, bien c'est sûr qu'on a vu beaucoup dans les médias dans la dernière année la question de la pénurie d'infirmières là, qui affecte tout le réseau de la santé et des services sociaux. Donc ça a été assez médiatisé. C'est sûr que nous, comme établissement, comme CIUS de la Capitale-Nationale, on n'est pas épargnés par cette pénurie-là. Et dans nos secteurs qui sont en périphérie, des fois, ça demande des défis supplémentaires pour avoir des bassins. Donc c'est vraiment au niveau des infirmiers et infirmières. Puis pour nous, bien évidemment, c'est une priorité parce qu'on veut consolider notre offre de services ici à l'hôpital. Les partenaires, comme vous dites, ont donné un bon coup de pouce pour les intégrer. Au niveau de la communauté en général, comment ça se passe? Est-ce que ça va bien de leur côté? Est-ce qu'ils se trouvent quand même qu'il y a une belle intégration avec la communauté de la Côte de Beaupré? Bien, jusqu'à maintenant, en tout cas, ce qu'on observe, c'est un très bel accueil de la communauté. On a même eu des gens qui se sont mobilisés pour être bénévoles, pour aider. Au début, les gens n'avaient pas de transport, fait qu'il y a eu vraiment une belle implication. Puis c'est sûr que nous, bien, ce qu'on vise, c'est la rétention de cette cohorte-là. Donc, si j'avais un appel à lancer à la communauté, ça serait de nous aider justement dans tout l'accueil de cette communauté-là, des familles qui sont parties d'Afrique, qui viennent s'établir ici sur la Côte de Beaupré. Alors, bien, c'est des enfants aussi qui vont au CPE, qui vont à la garderie, qui vont dans les camps de jour à l'école. Donc, bien, nous, on encourage la population à nous appuyer là-dedans, finalement, pour que cette cohorte-là se sente bien accueillie ici, sur la Côte de Beaupré. Bien, Audrey, on voit que c'est bien lancé. Donc, encore, on aura l'occasion souvent de se reparler à la toute fin, quand la formation sera terminée, que là, eux vont vraiment travailler à l'intérieur ici, parce qu'on parle peut-être de la grande région de Québec, j'ai bien compris. Ils ne sont pas stationnés seulement Actuellement, ils font leur stage ici, mais ils auront la possibilité de travailler un peu partout dans la région de Québec, j'ai bien compris? Exactement. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de rétention, c'est qu'on est en mode petite séduction pour essayer de les garder sur la Côte de Beaupré. C'est pour ça que pour nous, c'est tellement important que ces gens-là se sentent bien accueillis et qu'ils tombent en amour avec la Côte de Beaupré. Ça va nous permettre de les accueillir finalement dans les murs ici de l'hôpital. Bien, Audrey, on va surveiller ça avec grande attention. Un grand merci, puis à très bientôt pour voir la suite. Merci beaucoup. À bientôt. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. On poursuit maintenant avec Nancy Drouin, qui est du CIUS de la Capitale-Nationale.
Bonjour Nancy. Bonjour. On prend un moment juste avant de se lancer dans le sujet. Quel est votre rôle au CIUS de la Capitale-Nationale? Alors, j'ai le bonheur d'être directrice adjointe au programme de soutien à l'autonomie des aînés pour le volet de l'hébergement. Donc, je m'occupe principalement là, de 11 centres d'hébergement pour aînés, pour usagers plus vulnérables, situés entre l'Hôpital général de Québec et notre belle région de Charlevoix-Saint-Siméon. Donc, évidemment, les 2 sites sur la côte de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Donc, on va maintenant regarder avec le projet qui se continue et qui a commencé il y a quelque temps avec l'arrivée de nouveaux travailleurs étrangers au CIUS de la Capitale-Nationale. En premier lieu, j'aimerais savoir, c'est combien au total de personnes qui sont formées actuellement pour devenir infirmières? On a 15 candidats actuellement à la profession d'infirmière qui travaillent à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, donc qui sont actuellement dans le volet CHSLD, mais pour rayonner éventuellement dans l'ensemble des services de l'hôpital. Et là, maintenant, ils sont en formation. Oui. Si on prend une semaine type pour ces gens-là, ça peut ressembler à quoi, là, du lundi au vendredi, là, actuellement? Qu'est-ce qu'ils font? Vous me permettrez d'abord de souligner l'engagement du personnel déjà en place sur la côte de Beaupré. Parce qu'à l'hôpital, nos infirmiers, infirmières, nos préposés aux bénéficiaires, nos professionnels, tout le monde contribue, nos gestionnaires, à l'accueil de ces gens-là. Ah, puis un bel accueil, comme vous dites. Il y a un excellent accueil. Et sans la collaboration de nos gens du terrain, il n'y aurait pas de cohorte. Donc, ça nous prend les gens qui sont volontaires pour immigrer ici, mais ça nous prend aussi les gens volontaires pour dire qu'on s'engage vraiment dans un processus, en plus de notre travail quotidien, à assurer une formation de qualité et un accueil de qualité à ces gens-là. Donc, je tiens vraiment à leur rendre hommage. Je comprends. La journée type, oui? Pour revenir à votre question, en fait, la semaine, ils sont au cégep. Donc, à Limoilou, c'est le de Limoilou. Exactement. Ils auront aussi, là, dans les 18 prochains mois, faire des stages dans différents organismes, services de santé dans la région de Québec métro et ici même à Sainte-Anne-de-Beaupré également. Et la fin de semaine, ils travaillent au CHSLD comme préposés aux bénéficiaires. Ici à l'hôpital Sainte-Anne. Ici à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Pourquoi dans le volet CHSLD? C'est vraiment qu'on a voulu, en termes de volume, leur offrir un accueil et un soutien important. Mais évidemment, après, c'est pour rayonner dans l'ensemble de l'hôpital. Mais nos équipes collaborent vraiment à pied d'œuvre. Il faut comprendre que pour ces gens-là, il y a 2 défis particuliers, c'est-à-dire que préposés aux bénéficiaires, c'est un titre d'emploi qui n'existe pas dans leur pays. Donc, le premier défi, c'est de leur faire comprendre qu'est-ce que fait un préposé aux bénéficiaires ici au Québec. Donc, la routine de soins, quand ils entrent la fin de semaine, par exemple, c'est ce qu'on peut imaginer dans nos milieux de vie au quotidien, en plus d'être un milieu de soins. Donc, c'est l'ensemble de l'assistance à nos aînés puis à nos personnes vulnérables en CHSLD pour vraiment compenser leurs besoins en termes d'autonomie et également participer à l'animation du milieu de vie. Et donc, comme vous dites, c'était pour eux peut-être le meilleur point de départ pour voir un peu comment ça se passe ici au Québec versus ce qu'ils faisaient dans leur pays. On parlait entre autres justement avec Mme Audrey tout à l'heure, qui étaient des gens qui arrivaient de l'Afrique davantage. Donc, c'est un bon point de départ, comme vous dites, de prendre le temps, préposer bénéficiaires et par la suite, bien, ça les familiarise avec le travail. C'est un excellent point de départ parce que ça les habitue aussi dans le continuum de services, de soins et services. Ce qu'on souhaite, c'est quand ils vont être infirmières, les 15, on l'espère bien, qui se qualifient, qui n'oublient pas non plus tout le travail fait par les préposés aux bénéficiaires parce que c'est vraiment... tout le monde a son importance dans nos soins et services. Donc, c'est très bien aussi que nos infirmières connaissent bien les rôles et responsabilités d'un préposé pour pouvoir aussi les soutenir dans leur travail par la suite. Au niveau des professeurs à Cégep de Limoilou, donc c'est vous qui travaillez sûrement en collaboration avec eux. Est-ce que vous avez des demandes particulières pour les professeurs ou là, vraiment, vous avez qu'à suivre un peu la formation qui est offerte à différentes personnes qui veulent être, même ici au Québec, infirmières? Le Cégep est tellement bien engagé, connaissent très, très bien leur programme. Donc, on n'a qu'à suivre ce qu'ils font. Tout est bien planifié, tout est bien cédulé. Ça se passe vraiment très, très bien. Et on a la chance sur la côte de Beaupré d'avoir accueilli il y a 2 ans 4 Tunisiens, 3 sont toujours avec nous, très engagés. Donc, ça leur permet aussi de répondre aux questions de nos candidats actuels et de nos équipes de travail. Donc, c'est très soutenant, très aidant et ça démontre que c'est possible aussi. La formation va se terminer quelque part à l'automne 2025, j'ai bien compris? Exactement. Ensuite, ils auront à se qualifier avec l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Donc, ils doivent d'abord passer leur cursus scolaire au Cégep, Limoilou. Ensuite, ils doivent se qualifier à l'examen de l'Ordre.
Donc, on aura dans le courant de l'automne prochain les premiers résultats scolaires là, et les premiers résultats de l'examen de l'ordre aussi. Tantôt, vous avez parlé de toute l'intégration que les gens en place, infirmiers et toute l'équipe médicale, qui leur donnent. Mais qu'est-ce que ces gens-là apportent à l'équipe en place? Parce qu'il va y avoir un échange de ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Parce qu'eux ont quand même des connaissances dans leur pays. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux gens en place actuellement? Je dirais que ça apporte une vision différente, hein, parce que je nommais tantôt que préposé aux bénéficiaires, ça n'existe pas dans leur pays. Un autre concept qui est moins existant dans leur pays, c'est le concept de centre d'hébergement pour aînés ou pour adultes vulnérables en besoin de soins. Donc, c'est aussi de leur faire voir et comprendre pourquoi au Québec on a des établissements comme ça et pourquoi nos gens ne sont pas chez nous à la maison et nous apportent toute la culture du respect aussi qu'ils ont pour leurs gens plus vulnérables ou en besoin d'assistance dans leur pays. Alors ça, c'est très, très riche. Et nous, on leur apporte aussi, évidemment, toute la connaissance qu'on a pu développer, ne serait-ce qu'au niveau des équipements. On est vraiment dans deux mondes différents. Je dirais que ce que ça apporte à nos employés, beaucoup moins de pression pour faire des temps supplémentaires obligatoires parce qu'on manque de main-d'œuvre. Alors, c'est un mot d'ordre au CIUS de la capitale nationale qu'on l'évite le plus possible, à moins d'être vraiment pris de service. C'est le dernier recours. Donc, ça permet à notre personnel de moins vivre cette pression-là, je dirais. Moins vivre la pression de faire des temps supplémentaires aussi pour combler, parce que ces gens-là sont déjà sur le plancher. Là, déjà, depuis juin, ils sont capables de fonctionner seuls, mais on continue à les accompagner dans les besoins. Fait que ça apporte énormément pour nos employés, pour nos résidents aussi. Donc, oui, parce qu'on parle vraiment des employés, mais les résidents sont c'est les premiers gagnants de ce bonus-là, de ce cadeau-là de gens qui arrivent la fin de semaine. Des fois, on a des belles surprises. On a parfois des résidents qui peuvent apprendre quelques mots d'arabe, par exemple, pour souhaiter la bienvenue. Donc, nos aînés sont des adultes plus âgés, souvent des gens qui ont voyagé aussi. Donc, ça crée de la réminiscence, peuvent se souvenir de certains voyages. Et donc, ça crée des échanges très riches aussi. On voit que donc ça se passe très bien et comme vous dites, ça va au-delà de ce que vous aviez imaginé sûrement, parce que de la manière que vous m'en parlez, tout semble bien fonctionner depuis le début. Oui, en fait, c'est sûr qu'on rencontre des enjeux comme avec l'ensemble de notre main-d'œuvre parfois, mais on est vraiment en mode solution. C'était bien préparé, puis je dirais qu'on en parle, Audrey et moi, avec enthousiasme, parce que pour nous, c'est un projet qui était porteur et qu'on avait vraiment à cœur pour la Côte-de-Beaupré. À ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait dans une communauté en périphérie qui est plus petite que nos grandes régions comme Charlevoix-Portneuf. Donc, d'avoir 15 candidats uniquement à l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, je pense que c'est une première en termes de concentration. Ça démontre bien la volonté du CIUS que nos services de santé soient bien implantés sur la Côte-de-Beaupré et qu'on pense à l'avenir aussi. Donc, ce que je vois, c'est que c'est une première ici, mais il y a des bonnes chances que ça fasse effet boule de neige, peut-être pas simplement dans la région, mais ailleurs au Québec aussi, si je comprends bien. Bien, on espère que ces modèles-là d'accueil, intégration, l'apprentissage qu'on en tire aussi, les leçons qu'ils peuvent nous donner aussi également de leur côté pour nous dire ce qui aurait facilité davantage ou comment on aurait pu faire mieux. Donc, de demeurer en amélioration continue de part et d'autre avec les commentaires de nos employés, de nos nouveaux arrivants, de nos résidents et de leurs familles, c'est ce qui va nous permettre de grandir et d'en faire un succès. Bien, Nancy, on va souhaiter que ça continue de la manière que c'est parti avec tous ces gens qui viennent intégrer la communauté ici. Un grand merci à vous. Merci à vous, puis aux résidents de la Côte-de-Beaupré et à nos employés également. Merci. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la télé d'ici. Joanie, tu es pour le SANA. J'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est exactement le SANA. Oui, bien, en fait, le service d'accueil des nouveaux arrivants, SANA, fait partie des services de main-d'œuvre L'Appui, donc un organisme communautaire. Et puis, on offre principalement des services pour les nouveaux arrivants qui viennent s'établir sur la Côte-de-Beaupré, donc pour les accueillir, les installer, les intégrer. On va prendre maintenant un temps pour parler d'un projet bien important, l'arrivée de 15 nouveaux arrivants qui arrivent d'Afrique du Nord pour venir travailler au CIUS de la capitale nationale. On a eu l'occasion de discuter avec quelques responsables du CIUS de la capitale nationale, mais ils disaient que le SANA avait eu un rôle vraiment important à jouer dans toute l'intégration et l'arrivée de ces nouvelles personnes.
Ça a commencé quand le travail du SANA là, en tant que tel? Je pense qu'on est arrivé en juin, donc on peut remonter à quelques mois avant? Oui, exactement. Donc, on a débuté les rencontres avec nos partenaires dès février pour justement bien mobiliser les partenaires pour qu'ils puissent avoir un accueil là, quand même intéressant. Ouais. Et on parle de pré-départ dans ce que vous faites. C'est pas simplement pour ce projet-là, mais vous le faites pour tout type de personnes qui veulent venir s'installer sur la Côte-de-Beaupré? Oui, exactement. En fait, on offre des services de pré-départ aux nouveaux arrivants dès qu'ils ont une confirmation qu'ils vont venir s'établir sur la Côte-de-Beaupré. On les rencontre pour planifier tout ce qui est trouver un logement, une garderie, l'inscription à l'école, toutes ces choses-là. Là. Donc, nous, on est dès leur premier moment, là, dès qu'ils savent qu'ils vont s'en venir sur la Côte-de-Beaupré et qu'ils veulent programmer leur projet, là, on commence avec eux. Ouais. Donc, de ton côté, vous évaluez quels sont le nombre de personnes qui vont aller à l'école, par exemple, quel type d'école aussi, soit primaire, secondaire. Ça varie un peu. Tu peux avoir des jeunes en bas âge, ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9 ans. C'est à peu près grosso modo comme ça? Oui, en fait, justement, dans les... tu as parlé de 15 personnes, mais c'est 15 familles. On a des épouses qui ont aussi des emplois qu'on doit essayer de pouvoir trouver des places, mais on avait aussi des bébés. On avait un bébé de 2 mois. On avait aussi des jeunes enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et des enfants aussi qui finalement étaient des ados, qui sont maintenant à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est toute la famille, toute la cellule familiale qu'on essaie de soutenir et non pas juste la personne immigrante qui vient travailler et qui a un projet aussi, mais c'est vraiment le projet familial. Donc, nous, on prend en charge là, tous les membres. Et donc, la partie, comme tu disais, autant logement, les aider pour soit aller avoir une institution financière, vous les accompagner, tous ces éléments-là qu'on retrouve dans une vie normale, une vie commune. Ici au Québec, vous prenez le temps de bien leur expliquer qu'est-ce qui se passe et les accompagner pour aller chercher différents documents. Oui, parce que c'est complexe, hein? Un projet d'immigration, c'est beaucoup de choses. Au final, on recommence la vie à zéro. Et puis, nous, on a un peu la main tendue là, pour justement les aider dans tout ce cheminement-là. Mais oui, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Ouais. Si on se ramène en juin 2024, quand eux arrivent au Québec, toi, tu es présente sûrement et ton équipe à l'aéroport ici à Québec. Comment ça se passe de ce côté-là? Bien, en fait, ils sont arrivés à Montréal, ces 15 familles-là, oui. Ils sont arrivés à Montréal et puis ils ont pris l'autobus de Montréal à Québec. Nous, on les a reçus, en fait, une fois qu'ils sont arrivés à Québec. On leur a trouvé, pour certains, avaient déjà un logement permanent trouvé. D'autres étaient en logement temporaire, donc étaient hébergés dans des hôtels, on sait que la Côte-de-Beaupré, il y a beaucoup de logements temporaires, donc ça peut être un enjeu pour trouver des espaces. Puis, bien, c'est ça, on les a aidés là, les premières semaines à justement s'acclimater. Et puis, ouais, ça a été pas mal des semaines chargées. On a eu un gros mois de juin. Ouais. Et donc, on parlait tantôt de logement, mais entre autres les vêtements, des éléments comme ça. Puis là, l'hiver arrive, pour eux, ça va être quelque chose de nouveau. Donc là, vous avez sûrement travaillé de ce côté-là pour les aider à trouver du matériel? Oui, mais on a fait avec le Troc-Don de Saint-Fériol un partenariat. En fait, on le fait depuis longtemps. C'est notre... un peu une tradition là, de faire un atelier sur l'hiver. Donc, on parle aussi du chauffage, comment ça fonctionne, mais oui, sur l'habillement, entre autres. Puis, ils peuvent s'habiller directement là, au Troc-Don puis voir qu'est-ce qu'il y a disponible. Ouais. L'intégration, comment elle se passe? Parce qu'on a parlé, bien sûr, avec les gens du CIUS pour voir un peu comment ça se passait dans l'établissement. Mais à l'extérieur, comment tu les vois, ces familles-là? Est-ce que se sont bien intégrés? Ils habitent toutes encore la Côte-de-Beaupré, j'ai bien compris. Ça s'intègre bien pour eux actuellement? C'est pas sans enjeu. N'importe quelle intégration comporte son lot de défis. Par contre, je dois dire que la mobilisation des gens de la communauté a vraiment fait une différence. Et puis, on travaille justement à régler les enjeux qu'ils peuvent rencontrer. Mais oui, je dirais que, somme toute, ils se sont bien intégrés. Et puis, oui, effectivement, ils veulent tous rester sur la Côte-de-Beaupré. Et puis même, je pense qu'ils ont aussi... Il faut dire que c'était un projet qui regroupait aussi 15 candidats qui allaient dans la ville de Québec. Donc,
évidemment, ils se comparaient, les candidats qui étudient à Québec versus les candidats qui habitent à Beaupré. Mais somme toute, ils sont contents d'avoir été sélectionnés pour vraiment rester sur la côte de Beaupré, puis ils ne regrettent pas le choix d'avoir choisi la côte. Ouais. Et justement, pour les amener à venir sur la côte de Beaupré et les aider à demeurer ici, ça va être important pour toi et ton équipe d'amener toutes les possibilités, soit d'activités, sport et tout ça, pour les garder ici, avoir une rétention ici. Oui, parce qu'il faut comprendre que, oui, ils sont amenés à travailler sur la côte de Beaupré, mais ils peuvent voyager, s'en aller n'importe où finalement, parce que nous, notre but, notre travail, c'est vraiment de leur dire, bien, écoutez, la côte de Beaupré a beaucoup à donner. Ça vaut la peine de rester ici parce qu'éventuellement, bien, c'est eux qui vont soigner nos personnes âgées, qui vont nous soigner quand on va être malade. On a besoin d'eux ici. Puis, on a aussi beaucoup de choses à leur offrir. Donc, c'est un peu un maillage là, qu'on essaie de faire entre la côte de Beaupré, la communauté et ces infirmiers-là. Et les gens qui accueillent, donc les gens qui habitent ici depuis de nombreuses années, est-ce que tu sens qu'ils sont contents de voir arriver de nouvelles personnes et justement voir, connaître un peu leur origine, mais aussi voir qu'est-ce qu'eux peuvent leur apporter aussi? Est-ce que là, tu sens que la population de Côte-de-Beaupré sont bien accueillants de ce côté-là? Oui, bien, je pense que de façon générale, la Côte-de-Beaupré a toujours été une terre d'accueil. Je pense qu'avec la pénurie de main-d'œuvre puis certains services qui étaient moins accessibles, la communauté s'est encore plus rendu compte finalement qu'on avait besoin d'immigration puis qu'on avait besoin de nouveaux arrivants pour continuer à avoir des services adéquats. Donc, je pense qu'avec cette prise de conscience-là, ça se fait naturellement aussi. Là, ouais. Donc, il y a eu un blitz en juin, bien sûr, à tout l'accueil et tout ça. Est-ce que tu as encore un travail continu à faire avec eux jusqu'à la toute fin, qu'ils vont avoir complété leur formation? Comment ça se passe pour toi? Bien, c'est sûr qu'effectivement, cet été, ça a été plus intense, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à environ le début des classes, parce qu'il a fallu aussi s'occuper de la rentrée scolaire. Hein. On avait plusieurs enfants, donc c'était tout nouveau pour certains. Mais là, je dirais que plus les mois suivent et plus c'est tranquille, si je peux dire ça comme ça. Par contre, on reçoit toujours des nouveaux arrivants, donc on a des arrivées qui nous gardent toujours occupés, mais avec cette cohorte-là, spécifiquement, ça s'en va effectivement, là, ils sont plus indépendants et autonomes. Ouais. Donc, si on regarde le projet en général, c'est une belle réussite, Annie, jusqu'à maintenant? Oui, vraiment, c'est une belle réussite. Puis je le vois avec justement ces personnes-là qui sont bien, qui aiment où elles sont présentement, puis justement de voir comment finalement bien, nos aînés, nos personnes sont bien servies avec patience, avec amour et tout. Donc c'est vraiment un succès. Joanie, un grand merci d'être passée, puis on va souhaiter que ça continue ce beau mouvement. Et comme tu dis, bien, toi, ton travail continue toujours. Il y a de nouveaux arrivants qui viennent régulièrement ici sur la côte de Beaupré. C'est une bonne nouvelle pour nous. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit bientôt.